Alors aujourd'hui, je vais parler du phénomène du chauvinisme tunisien. Pourquoi je vais en parler? En fait, c'est une actualité qui me pousse à en parler. Je voulais parler d'autre chose, mais je parlais du chauvinisme. Et en fait, je vais en parler par rapport à une émission de télévision. C'était une émission d'information française qui avait posé un regard ou qui avait exprimé une critique par rapport à la politique de Kais Saïd, le président de la Tunisie. Et j'ai lu les commentaires et je m'attendais franchement à des analyses, où les gens présentaient leur opinion et où les gens euh, avaient une analyse politique approfondie. Or, pas du tout. La seule chose que j'ai lue, et pratiquement un nombre incalculable de commentaires de Tunisiens, dont le seul commentaire était Vive la Tunisie, on est fiers d'être Tunisiens. La France n'a pas à nous donner de leçons. Nous sommes souverains, la Tunisie libre, j'aime la Tunisie, vive la Tunisie, j'aime la Tunisie, vive la Tunisie et j'aime la Tunisie. Et le mot fier d'être tunisien. Déjà, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que j'ai jamais compris comment on peut être fier d'être tunisien, fier d'être italien, fier d'être allemand ou fier d'être gerbien. J'ai pas choisi, hein. J'ai pas choisi ni mes gènes, ni ma nationalité. Voilà, elle m'a été imposée par mon lieu de naissance ou par l'origine de mes parents. Si je suis fière de quelque chose, c'est peut-être de mon évolution personnelle, de peut-être ce que j'ai pu concrétiser ou pas, peut-être de mes valeurs morales, mais je ne suis pas fière d'appartenir à une nation. Il y a déjà ça. Et deuxièmement, je me suis dit, ils sont quand même gonflés. C'est la seule analyse politique présente, c'est vive la Tunisie. Et un est allé dire la Tunisie est un pays libre et la Tunisie est souveraine. Souveraine, libre. Non, elle n'est ni l'un ni l'autre. Quand on vit de crédit, on n'est pas libre. Quand on dépend du bon vouloir, on va dire, des forces internationales, on n'est pas souverain. Je ne dis pas que c'est bien ou mal de vivre des crédits des banques internationales, mais c'est comme celui qui achète une maison à crédit et qui fièrement vous dit c'est ma maison. Non, cette maison appartient à la banque. Donc c'est un peu le même phénomène. Donc ça, j'en fais une vidéo parce que ça m'a toujours frappé. Dès qu'un occidental ose porter une critique sur la politique tunisienne, on est là à crier haut et fort à quel point on aime notre pays. Et ce qui est étonnant, c'est que quand en Allemagne j'ose critiquer quelque chose qui me dérange, en France, en Italie, jamais on m'a fait la remarque. En Allemagne, on m'a jamais dit « Ouais, mais bon, chez vous en Italie, chez vous en Tunisie. » En France, on m'a jamais dit « Oui, chez vous en Italie, chez vous en Tunisie. » Non, on essaie de me répondre concrètement avec voilà, des arguments plausibles pour exprimer son opinion. Nous, en Tunisie, on n'exprime pas nos opinions. Notre unique opinion, c'est de dire à quel point on est fier d'être tunisien. C'est déjà ça. Et puis, entre Tunisiens, on me dit, j'ai posé la question à quelqu'un, je dis, mais votre réaction, elle est, voilà, disproportionnée. Je veux dire, vous êtes là à crier. Et il me dit, oui, mais bon, on en a marre hein, de cet esprit colonial français qui ose tout critiquer de la Tunisie et qui se donne le droit de critiquer. Attendez, c'est être un esprit colonial de critiquer quelque chose? Pour moi, l'esprit colonial, c'est celui qui vient en Tunisie imposer ses valeurs, imposer son mode de vie et imposer. Mais ce n'est pas celui qui critique quelque chose. Ça, c'est le droit de parole. C'est un esprit critique et non pas un esprit colonial, déjà. Deuxièmement, à ces gens-là, je leur dis, mais c'est quand même étonnant. C'est que la seule chose que vous avez retenue de l'histoire de la Tunisie, c'est la colonie française. D'accord? Bon, ça fait des années que vous n'êtes plus sous la colonie française, hein? Mais c'est la seule chose que vous avez retenue. Ça me rappelle un peu les Allemands, la seule chose qu'ils ont retenue de leur histoire, c'est Hitler et le fascisme et la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'enseigne à l'école et on en parle tout le temps. Mais ce qu'ont fait les Allemands en Namibie, ça ne s'enseigne pas à l'école, on n'en parle pas. Donc tout un pan d'histoire allemande, et en Tunisie, c'est la même chose. On est tout le temps en train de nous rabâcher les oreilles, oui, les colons, la colonie française, mais la colonie arabe, ça vous dit rien? Je dirais les Arabes qui sont venus vous violer vos femmes, vous voler vos terres, vous imposer la langue et la religion. Là, vous n'en parlez pas, vous en êtes fiers, vous avez même adopté la langue arabe. Et les Gerbiens, pour parler de Gerbiens, qui me disent « Ah, nous, on est fiers d'être arabes. » Ah, vous êtes arabes, les Gerbiens? Je parle de la jeune génération, hein? Non? Non.
vous êtes berbère. Donc, quand je vois ce chauvinisme à Djerba, de me dire à quel point ils sont fiers d'être djerbiens, alors qu'un autre côté, il vous dit on est fiers d'être arabe, de un, deux, qui ne maîtrisent même pas leur langue d'origine, la langue berbère. Moi, quand je vais en Corse, en Bretagne, catalan, les Catalans parlent catalan et enseignent leurs enfants le catalan dans des écoles. Où est-ce qu'à Djerba, on enseigne la langue pour prétendre être fier d'être djerbien? C'est quand même la langue qu'on devrait sauvegarder en premier, c'est quand même votre patrimoine. Non, les djerbiens ne parlent plus la langue de leurs ancêtres, à part les vieux. Je dis vieux, c'est pas péjoratif, hein. Donc, on est face à un chauvinisme récurrent de gens qui prétendent être fiers d'appartenir à une patrie ou à un peuple, mais qui n'en parlent pas la langue. On est face à des gens à Djerba, et oh combien de fois j'ai fait la remarque, qui sont en train de exposer le drapeau tunisien à toutes les sauces. Et quand je leur pose la question, je dis, mais pourquoi c'est tout le temps des drapeaux tunisiens, vos pages Facebook, quand vous faites des manifs, même quand vous faites des randonnées dans la pampa, vous faites une photo de groupe avec un drapeau tunisien. Je ne comprends pas. Et quand j'ai posé la question et qu'on m'a répondu, non, mais toi, attends, t'as pas compris. Non, moi, je suis trop idiote pour comprendre. Et on me dit, non, non, tu sais pourquoi on porte le drapeau fièrement le drapeau tunisien? En fait, c'est en réaction par rapport à, justement, l'avancée, ou par rapport, on va dire comme ça, au phénomène des frères musulmans qui exposent leur drapeau noir. Je leur dis, attends. Donc, vous exposez le drapeau rouge et blanc tunisien fier de la nation, d'accord? En réaction aux frères musulmans qui exposent leur drapeau noir. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Marine Le Pen en France qui expose ou qui étale le drapeau français en réaction à cette extrême gauche ou les autres partis politiques, elle, par contre, on la traîne dans la boue en disant c'est une extrême droite. Elle est fasciste. Elle est xénophobe. Mais attendez, quand vous avez votre drapeau tunisien accroché partout, je suis désolée, que ce soit en réaction aux frères musulmans ou en réaction à tout ce que vous voulez, c'est exactement le même phénomène. C'est exactement la même chose. C'est de l'extrême droite et c'est carrément de la xénophobie. C'est prétendre que vous êtes la meilleure nation au monde, tellement fière que vous portez le drapeau partout. Moi, je vois même des femmes en Tunisie faire porter à des gamines un drapeau tunisien, à des gamines. C'est pas ça, leur transmettre l'amour du pays ou l'amour de Djerba. Leur transmettre l'amour de Djerba, c'est leur transmettre le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel. Le patrimoine culinaire. Tout ce qui fait que Djerba est Djerba, c'est ça, être fier de ses racines. Or, vous faites exactement le contraire. C'est-à-dire qu'à tout bout de champ, vous nous criez à quel point vous êtes fier d'être djerbien. Moi, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes fier d'être djerbien? Qu'est-ce que vous avez de djerbien aujourd'hui encore? Je vais vous dire un truc. Quand je suis descendue en 78 et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des amis de l'intérieur des terres, Mahboubine, à Ouellar et à Benimagel. Galel aussi. Et que je vais rendre visite à ces gens-là, les doyens de la famille, et que je m'assois à leur table. J'ai un plaisir inouï. Pourquoi? Parce que ces femmes ont encore leurs vêtements traditionnels, les hommes avec leurs blouses et leurs chapeaux de paille, on mange djerbien, on me sert du lait de chèvre, des œufs de poule qu'elles ont dans la cour, et tout est djerbien. Et d'ailleurs, il y en a même beaucoup qui parlent encore le djerbien, le chelah, je pense qu'on dit, voilà. Eux, quand ils viennent me dire qu'ils sont fiers d'être djerbiens, chapeau bas. Oui, parce qu'ils préservent leur identité et ce qui fait d'eux Djerba, leur patrimoine. Or, vous, aujourd'hui, en quoi vous êtes fiers de djerbien? En quoi? Vous ne maîtrisez pas votre langue, vous construisez à l'occidental, vous conduisez des voitures occidentales, vous vous habillez à l'occidental. En fait, vous singez l'Occident, tout en le détestant. Donc, vous adoptez, on va dire ça comme ça, vous adoptez un mode de vie à l'européenne, vous construisez à l'européenne, évidemment pour attirer les Occidentaux, vous avez Promogro, Carrefour pour satisfaire votre clientèle européenne, et vous vous dites fier d'être djerbien. Alors que
petit à petit, le mode de vie djerbien disparaît. Mais vous êtes fiers d'être djerbien. Comme dit Karim Amr, que je cite, et qui dénonce justement la disparition des palmiers que vous déracinez ou des tabias, mais vous êtes fiers d'être djerbien. Or, qu'est-ce qui fait Djerba? Qu'est-ce qui fait de Djerba que c'est Djerba? C'est tout ça, c'est tout ce patrimoine. Quand je rentre dans une maison à Ouelr et que je vois la doyenne en train de travailler la laine et de tisser, oui, elle peut être fière d'être djerbienne. Or, aujourd'hui, comparé à 1978 quand j'ai découvert Djerba et que j'étais extrêmement contente, je me suis dit, waouh, je vais pouvoir allier, en étant en Europe, mes origines européennes et en descendant en Tunisie, mes origines berbères. Donc, je vais pouvoir, si vous voulez, me nourrir de ces deux cultures, ce qui va faire un enrichissement personnel génial. Ça, oui, c'était à 30 ans. Aujourd'hui, quand je descends à Djerba, je me dis, j'ai l'impression, quelque part, que Djerba est devenue une copie médiocre de l'Europe. Quand je dis médiocre, je pèse bien mes mots. C'est une copie médiocre de l'Europe. Mais on se dit fier d'être djerbien. On a une piscine olympique, mais on est fier d'être djerbien. Piscine olympique, Djerba, moi je croyais que c'était les Djebiens, les Fzeghi. C'est pas les piscines. La grosse bagnole devant la porte. Tout ce qui fait aujourd'hui, tout ce que vous avez métamorphosé, tout ce qui s'est développé, qui n'a rien à voir avec l'agriculture djerbienne, vous êtes fiers d'être djerbien. Vous mangez des poissons d'élevage, mais vous êtes fiers d'être djerbien. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la malbouffe à Djerba. Donc en gros, ça me rappelle un peu des anecdotes que je vis souvent. Ce djerbien a tablé avec sa femme allemande, Café Ben Damesh, qui me présente sa femme allemande, donc je papote un peu en allemand avec elle, et une troisième personne vient s'asseoir, on discute, et cette personne regarde le djerbien et lui dit ah oui, c'est ta femme, ah oui, d'accord, mais dis-moi, tu lui as appris l'arabe, tu lui as appris à faire à manger ceci et cela, et le djerbien, tout fier de dire oui, oui, c'est pour ça qu'on vient en vacances à Djerba. Parce qu'il faut qu'elle apprenne la langue, il faut qu'elle apprenne à faire à manger tunisien, il faut qu'elle apprenne à djerbien, il faut ceci, il faut cela. Et je le regarde et je lui dis, mais attends. Tu vis à Djerba? Non, tu vis en Allemagne. C'est toi qui es parti en Allemagne, c'est toi qui as migré vers l'Allemagne. Bon, alors attends, c'est toi qui es censé t'enrichir de la culture du pays où tu as migré. Est-ce que tu parles bien allemand? Parce qu'en plus, il ne maîtrisait même pas bien l'allemand. Quand je l'ai entendu parler avec sa femme, j'ai dit, punaise, le mec, ça fait 4 ans qu'il est en Allemagne. Je lui dis, donc tu es là à vouloir me dire que tu fais tout pour qu'elle adopte ta culture, qu'elle apprend tes traditions, qu'elle apprend ta culture, et ceci, et cela, et ceci, et cela. Mais toi, qu'as-tu appris de sa culture à elle? Étant donné que c'est toi qui as migré, c'est pas elle qui est venue chez nous. Hein. Parce que si elle vient chez nous, je peux comprendre. Voilà. Mais elle est partie là-bas. Et il me répond comme ça, il me dit, non mais attends, c'est notre culture, c'est Djerba. C'est comme si c'était le centre du monde. Vous voyez, la culture djerbienne, c'est la meilleure au monde, au point que sa femme, qui est allemande, qui vit en Allemagne, hein, elle se doit d'adopter la culture djerbienne alors que lui-même est parti en Europe. D'accord? Et que de la culture djerbienne, il n'en connaît que la Mercedes qu'il a ramenée et les Nike qu'il porte aux pieds. Mais il est fier d'être djerbien. Parce qu'il me l'a dit en plus. Hein. Donc vous voyez la contradiction. Et j'ai l'impression quelque part que ces gens-là se recherchent. Ils ont une identité perdue, si je peux bien dire ça, mais on se cherche. Et à titre de comparaison, à Berlin, j'ai travaillé dans un quartier où des jeunes voulaient se réapproprier, si vous voulez, la création, créer local, produire local et se libérer un peu de cette dictature des grandes marques et des gros lobbies. Et il y avait beaucoup d'ateliers de création de mode, beaucoup de petits éleveurs, de producteurs de lait, de producteurs de ceci et cela. À Djerba, quand on me dit je suis fière d'être djerbien, où sont les créations djerbiennes? À part la poterie qui existe depuis des millénaires. Moi, j'en connais une ou deux, je crois, qui fait d'anciens habits traditionnels. Elle a retravaillé, retransformé, elle en fait des habits plus modernes. Génial. Mais à part ça, vous vous habillez Made in Turquie, ceux qui ont de l'argent, ah, tu me ramènes de la marque française. Hein. Alors, c'est Dior et j'en passe. Les parfums européens. Donc, on fait de tout pour s'habiller à l'européenne, pour importer des produits à l'européenne. On est fiers de dire bien.
Même notre nourriture, on la ramène, je crois, de Turquie, la farine d'Ukraine, et j'en passe. Et on est fiers d'être djerbiens. On n'est pas autonome, on n'est pas indépendant, on n'est pas autosuffisant, mais on est fiers d'être djerbiens. D'accord? On habite à l'européenne, mais on est fiers d'être djerbiens. On s'habille à l'européenne, on est fiers d'être djerbiens. Et on n'a même pas d'école qui nous enseigne la langue berbère, mais on est fiers d'être djerbiens. Et je vais même au-delà. La dernière fois quand je suis descendue, j'ai rencontré une jeune djerbienne, très intéressante d'ailleurs. Et j'avais remarqué un tatouage. Et je lui ai dit, tiens, tu t'es fait tatouer. Et c'était un tatouage vraiment avec une signification berbère qu'elle m'avait bien expliqué. Et je lui ai dit, c'est étonnant de te voir tatouer parce que j'ai remarqué que les tatouages sont pratiquement, c'est tabou en Tunisie, on n'en parle pas. Et elle m'a dit, oui, mais bon, il faut retourner à la religion, mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce discours religieux. Et je lui dis, c'est quand même dommage d'avoir perdu cette tradition du tatouage berbère. C'est quand même, les femmes berbères étaient tatouées. Bon, elles avaient des tatouages un peu partout. Je ne vais pas dire qu'on devrait reproduire mais quand je vais par exemple en Nouvelle-Zélande et que je vois les jeunes qui se tatouent avec des motifs et des emblèmes et des signes symboliques de leur culture, mais c'est génial. Nous, même ça, ils l'ont perdu. Voilà. Même les shampoings, c'est à l'européenne, le maquillage est à l'européenne, tout est à l'européenne. Nous, on est fiers de le dire bien. Voilà. Donc, c'est un peu la vidéo que je voulais faire pour me poser la question, qu'est-ce qui reste de Djerbia finalement? Quand je descends à Djerba et que je me dis, punaise, qu'est-ce qu'il y a encore de Djerba finalement? Et même les Gerbiens qui se prétendent être cultivés, quand je leur parle, ils m'adressent la parole en français. Non mais attends, vous êtes quoi? Non. Moi, quand je vais en Allemagne, on ne me parle pas en français. Hein. Quand je vais en Italie, on ne me parle pas en français. On est fier de sa langue, on parle sa langue. À Djerba, combien de fois je suis assise quelque part, on me parle en français. Je dis non, tu me parles en tunisien. Moi, quand je suis à Djerba, je parle avec tout le monde tunisien. Vous allez rarement, sauf avec des gens d'origine française qui vivent à Djerba, forcément je parle français évidemment, mais vous n'allez jamais me voir avec un marchand ou n'importe où parler français. Je parle et je parle même, j'essaye même, j'ai adopté le guet djerbien. Je dis pas Qoli, je dis Goulili. Bon, c'est pas, peut-être que c'est un accent terrible, mais j'essaie d'adopter le langage djerbien. Je ne suis pas djerbienne, d'accord? Et le sarouel djerbien, je l'ai porté les années 80 sous le regard très ironique de beaucoup de gens. La blousa gerbienne, j'étais une des premières à la porter. Si je n'étais peut-être la première femme à Djerba à porter la blousa gerbienne, parce qu'elle est typiquement homme. Donc il y a des choses comme ça que j'ai adoptées parce que voilà, c'est une culture où voilà. Et quand je vois aujourd'hui ce que vous faites de votre île, ce que est devenu votre île, comme je vous dis, une très 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 mauvaise copie de l'Europe, une copie médiocre de l'Europe, je trouve ça extrêmement triste. Donc j'espère que la jeunesse d'aujourd'hui va se réveiller, que cette jeunesse, il y en a quelques-uns déjà qui vont prendre conscience de ce qu'ils sont en train de perdre et que si ils ont quelque chose à sauver, c'est justement ce patrimoine djerbien, qu'il soit architectural, culinaire, vestimentaire, tout ce que vous voulez. D'accord? Ça ne s'adopte pas très bien à la vie moderne, mais tout de même, il y a quand même, des particularités djerbiennes qu'il faut absolument entretenir, qu'il faut sauvegarder et qu'il faut sauver. Sinon, c'en est fini de, on va dire, cette authenticité djerbienne. Je pourrais parler pendant des heures, mais je sais que si ma vidéo dépasse 20 minutes, les gens décrochent et ne m'écoutent plus. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Arrêtez avec ce chauvinisme ridicule. Arrêtez de prétendre que Djerba est le centre du monde. Arrêtez de croire que vous allez éduquer le monde. Éduquez-vous vous-même, d'accord? Sauvez ce qu'il reste à sauver et entretenez votre patrimoine. Voilà, c'était ma vidéo à propos du chauvinisme.